première, il n'est pas, je dirais, très utilisé. Maintenant, c'est toujours les débits. Ça, c'est les débits. Donc, les diamètres minimaux. Pour un lave-main, le débit, c'est 0,10 litres par seconde. Le diamètre d'alimentation du lave-main, c'est 10 millimètres. Ça, c'est des éléments donc, qu'on va utiliser. On ne va pas je dirais, se casser la tête pour calculer le diamètre d'un lave-main. C'est donc normalisé, le minimum, c'est 10. Machine à laver, c'est 10 avec un débit de 0,20. Bon, pour un calcul, je dirais, d'un lycéen ou d'un collégien ou autre, si on lui donne une installation avec ces éléments, il peut bien sûr déterminer le débit global en faisant la multiplication, le nombre de chaque appareil par le débit, faire la somme. Ça, c'est pas vraiment sourcil ni difficile. Par contre, ce qui est important, c'est d'introduire les éléments qui concernent les pertes de charge, la longueur du tronçon. On doit déterminer donc les coefficients d'utilisation. Donc la charge théorique, c'est pas ça la plus importante. C'est surtout, on doit tenir compte des pertes et donc des conditions d'utilisation. On va utiliser ce qu'on appelle donc des formules de Flamand ou donc la barre de Daris qui nous permet de faciliter le calcul. Exemple, on a pris la dernière fois l'exemple d'un certain nombre de postes. Ici, vous avez un certain nombre de postes. Vous avez leur nombre. On peut associer le calcul à ça, parce que aussi la première méthode, donc affecter à chaque, euh, à chaque poste ou chaque appareil un coefficient. Ici, vous avez le lavabo, par exemple, c'est 1,5. Ici, il est où le lavabo? Il est là. 2. On a 2 lavabos fois 1,5, ça fait 3. On a un WC, donc c'est 0,5. 2 fois 0,5, c'est 1. Et on fait le calcul comme ça, et on a le nombre, un coefficient qui tient compte de ce coefficient par chaque poste. Mais maintenant, pourquoi je calcule ça? C'est pas que uniquement pour le calculer, c'est pour pouvoir utiliser une courbe qui me permet de tenir compte des conditions d'utilisation de l'installation. Par exemple, tout à l'heure, c'était 14. Donc, dans le, dans le calcul du dimensionnement principal, je cherche quel est le diamètre qui correspond à 14. C'est combien? Il n'y a pas de 18,8. Dans la théorie, c'est 18,8, mais je dois prendre toujours les valeurs normalisées. C'est 20. Donc, dans le marché, vous trouvez des diamètres donc normalisés. Pour ça, donc, on choisit les diamètres normalisés par le tableau. Maintenant, donc, il y a d'autres règles de calcul pour les robinets parce que dans les installations collectives, par exemple une école ou un restaurant ou autre, donc on a un certain nombre d'installations de robinets. Il y a des coefficients qui permettent d'alléger l'installation. Par exemple, on a 40 appareils débitant 12 litres sur le diagramme. Quel diagramme? Vous avez 40, ça va vous donner un coefficient de correction qui tient compte du fait du nombre 40. Ici, on doit lire entre 0,1 et 0,2, c'est 0,13 ou 0,14. C'est ça? Donc, 0,13, bravo Eli. Donc, bien sûr, en tenant compte de ça, connaissant le débit qu'on a calculé sur la base de 40 appareils, je l'ai multiplié par 0,13 pour avoir le débit probable. C'est le débit sur lequel on a dimensionné notre installation. Donc, on utilise donc les diagrammes, les abacs, qui nous permettent bien sûr de dimensionner le débit. Voilà, donc ça c'est la courbe qui est donnée par le calcul. Y
l'équation de la courbe, c'est y égale 0,8 sur racine carrée de n moins 1. Et que vous l'avez noté la dernière fois. Hein? Non, si. Si. Non? Si. Si. Ah, il était présent. Donc, il y a une équation qu'il faut prendre en considération. Vous notez. Yallah, donc, monsieur, alors je répète ça à cause de toi, parce que tu l'as demandé. Et après, tu prends ton portable et tu es en train de je ne sais quoi. S'il te plaît. Ça manque de respect. Là, sinon, j'arrête et je continue le cours d'Yali. Donc, dans les installations de plomberie, vous notez, dans les installations de plomberie, on prend en considération le coefficient de simultanéité. Le coefficient de simultanéité, il prend... Monsieur, il tient en compte que tous les récepteurs ne fonctionnent pas en même temps. Dans les installations, dans les installations de plomberie, tous les postes, les appareils ne fonctionnent pas en même temps. On détermine, si on calcule, on détermine le coefficient de simultanéité par la courbe que vous avez, ou bien sûr par le calcul y égale 0,8 sur racine carrée n moins 1. N, c'est le nombre de postes. Donc, c'est la même chose. Voilà, vous avez la courbe qui permet de déterminer le coefficient de simultanéité, qui tient compte du fait que les récepteurs ne fonctionnent pas en même temps. C'est le document de la plomberie, parce qu'il comprend des avages, il permet de déterminer le coefficient de... Vous avez sur la première page la courbe. D'accord? Est-ce que tout le monde a eu le document? Voilà, donc ça, c'est l'outil principal dans le calcul de dimensionnement. Parce que je détermine 0,13 à la base de ça. Et là, donc, vous le constatez vous-même sur la base du calcul. Donc, j'ai calculé, donc, par exemple, ici, 40 appareils, ça m'a donné 12 litres par seconde. Si je me contente de 12, c'est une autre dimension. Par contre, qu'est-ce que je fais? Je vais introduire ce coefficient de simultanéité, déterminé ou calculé à la base de la formule, 0,13, et donc le débit, au lieu que je prends que 12, je vais étudier que le débit de 1,50. Je vais réduire, pas réduire dans le sens où c'est une volonté, mais qui tient compte du fait que tous les postes ne vont pas fonctionner en même temps. Vous n'allez pas faire fonctionner lave-linge, lave-vaisselle, la cuisine, etc. C'est 2 éléments, 3. Donc sur la base de 40, par exemple, c'est uniquement 13% de ces appareils qui vont fonctionner en même temps. Et ça permet d'alléger un petit peu l'installation. Parce qu'une grande différence entre le diamètre qui va desservir 40 et le diamètre qui va desservir 13%. Maintenant, si je n'utilise pas ça, je ne vais pas optimiser, c'est que vous n'avez pas tort, mais c'est engendré des surcoûts. Si j'utilise ça, personne ne peut me dire pourquoi. Parce que le bureau d'études, le bureau de contrôle, le distributeur, il va utiliser la même courbe. Il est tenu à utiliser la même courbe. Donc, on est sur la même plateforme pour ne pas avoir beaucoup de divergences. Sinon, chacun va trouver une formule. Non, il faut prendre 50%, l'autre 26%. Non. Elle dit c'est la loi des grands nombres. C'est la loi des grands nombres. Donc, qui permet de, sur les statistiques, de déterminer les caractéristiques, les éléments qui nous permettent de justifier les valeurs. Donc, voilà un élément de calcul de l'ingénierie
qui, malheureusement, on ne peut pas le calculer uniquement par les calculs de formules, donc qui nous permet d'alléger un petit peu l'installation. D'accord? Voilà, donc c'est une courbe à utiliser. C'est une courbe à utiliser chaque fois lorsque vous avez les éléments de calcul. C'est la même, c'est la même, c'est la même. On ne va pas s'amuser à... C'est le même élément. C'est la même 0,08 sur عاودة ديرها في البابي مليمتري عندك في الدار. دير Y égale 0,8 et faites varier n de 3,17. Oui, vous la superposez par rapport à d'abord, on doit avancer. Les questions comme ça nous rend... C'est le diagramme, la courbe normalisée sur la base de DTU 70,01. On va pas inventer la bicyclette. On ne va pas inventer la bicyclette. Aussi, il y a d'autres éléments qui nous permettent de faciliter le calcul. C'est la BAC de Daris. Vous l'avez, Yak. Le deuxième document. Le deuxième document, s'il vous plaît. Et c'est quoi le deuxième document? Donc, il comprend des abacs pour l'eau froide et l'eau chaude. Aussi bien l'eau froide que l'eau chaude. Et vous avez 4 axes. Les pertes de charge, le débit, diamètre et la vitesse. Vous notez sur le même diagramme. La vitesse, il doit être limité entre 1 et 2,5 au maximum. Pourquoi? Donc, je dois toujours limiter la vitesse. Ce n'est pas une vitesse qu'on peut choisir n'importe. Pourquoi on la limite à 2,5? Pourquoi? Quelle est la contrainte? Pour le bruit, exactement. Très bien. C'est le bruit. Donc, la vitesse entre les plus petites valeurs jusqu'à 2,5, c'est le maximum. Je ne dois pas dépasser 2,5 pour éviter le bruit de l'installation. Si j'ai donc des vitesses importantes, j'aurai des bruits. Et maintenant, connaissant 2 éléments de l'installation, vous avez calculé le débit, vous limitez la vitesse, il faut joindre par une ligne droite les deux pour avoir le diamètre et pour avoir les pertes de charge. Et donc, vous avez les éléments de l'installation. Donc, joignant 2 points connus, on détermine les 2 autres. Il suffit d'avoir par une droite une règle. Donc, la vitesse, elle est limitée. Prenez la valeur que vous voulez, pourvu qu'il reste. Il faut la joindre à votre débit. Le débit, c'est une... Bon, notez, débit, c'est une caractéristique de l'installation. On ne peut pas la faire varier. Débit, elle est propre à l'installation. La vitesse, c'est limité. Monsieur, الدياغرام ما فهمتوش. monsieur, الدياغرام ما فهمتوش. ماشي يقولوا. وي. قلت لك الدياغرام هذا دابا اللي كتخدم عليه ما فهمتوش. شنو هو الدور لو رول ديال الدياغرام ما فهمتوش. لو رول. الدور. Donc, le rôle du diagramme, malheureusement, vous ne l'avez pas, Yak. Vous ne le disposez pas donc, en papier. Il permet de déterminer... Il permet de déterminer les caractéristiques d'une installation, débit, diamètre, vitesse, perte de charge. Donc, monsieur, هذا غير واحد المجموعة ديال حنا كنعطيو داك الميزور اللي باغيين ولكن شنو هو لو رول ديال الدياغرام؟ Il y a le débit. واش غيجمع لينا داك الشيء اللي حنا دايرين ليه كالكول ديال déterminer les caractéristiques. Moi, je suis à la recherche du diamètre parce que je dois déterminer le diamètre que je dois véhiculer
pour utiliser le débit de l'installation. Okay. Nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? De dimensionner une installation. Dimensionner quoi? Donc, les caractéristiques du diamètre. Vous avez donc un débit que vous avez calculé sur la base du nombre des postes et des appareils. Vous avez donc la vitesse, par exemple, et vous déterminez les éléments. En joignant deux points, on détermine les deux autres, avec une ligne, une droite. Ça, c'est pour l'eau chaude, et on a pour l'eau froide. La BAC, il traduit la relation suivante. La vitesse fois la perte, joule 0,00092. Racine carrée de 4, vitesse. Ouais, c'est ça. Donc, au lieu de s'amuser à faire la multiplication en racine carrée, c'est ça. Ça, c'est pour l'eau froide, l'eau chaude, c'est VG 0,000, la moitié, 46, racine V7D. Donc, au lieu de chaque fois s'amuser à faire ce calcul, on redonne la courbe. Ben, si vous voulez. Sinon, faites une itération par calcul logiciel ou autre pour déterminer. Donc, c'est les formules de Flamand. Donc, si les éléments qui nous permettent de faciliter donc, le calcul. Donc, c'est ça le rôle de la BAC. Que vous utilisez la formule ou vous utilisez la BAC, c'est la même chose. Attention, attention. Ça, c'est des abacs et des formules d'alimentation de l'eau. Ne pas confondre avec les évacuations. Ne pas confondre les évacuations. Ça, c'est pour l'alimentation de l'eau. L'évacuation, c'est autre chose. Par contre, on utilise la même formule pour le calcul du coefficient de simultanéité. Que ce soit pour l'alimentation ou que ce soit pour l'évacuation, c'est la même. Donc, on a ces formules, ces abacs, qui nous permettent de calculer l'alimentation. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on peut faire un exercice? Hein? Ou l'un dire l'évacuation, parce que le temps, il passe, malheureusement. S'il vous plaît. Il y a donc les abacs aussi bien pour l'eau chaude que pour l'eau froide. Hein. Je ne sais pas si vous avez les deux. Vous avez les deux. Ne pas confondre l'eau chaude et l'eau froide. Donc, chaque fois. Limitez la vitesse. Le débit, il est calculé sur la base de votre installation. Et vous faites la multiplication pour déterminer le diamètre. Est-ce que c'est clair? Oui. Oh, bravo. Maintenant, les évacuations. Monsieur. Les évacuations, c'est pareil. Monsieur. La même démarche. Monsieur. Teams. يمكن ما كنتش مخدم Monsieur. وي نعم مسيو. بغيت نسولك عافاك امتى غادي تعطينا بهكاك شي تي ولا شي حاجه باش نخدموا على هاد حنا خدامين تنافونسيو في الكور باش نعطيو ان تي دي من بعد. D'accord monsieur, merci. نديرو فيه l'alimentation, l'évacuation. N'oubliez pas qu'on a une contrainte de temps.
on a une contrainte, ماشي غير ديال الكورونا ديال هاد malheureusement le mode opératoire ديال l'enseignement il a été chamboulé, ça rend les choses très difficiles صراحة. وي مسيو، داكشي علاش بغينا مسيو التادي باش هو اللي غادي يوضح لنا الامور. ان شاء الله on va غير terminer l'évacuation ندير لكم التادي tout de suite monsieur. سي monsieur اسماك الله صلاح مسيو صلاح. صلاح هاشي راك عطا الله صراحة. الشيب. Bravo Eric. Donc voilà quelques types de postes et des appareils sanitaires. Donc on vous donne les diamètres, le débit, diamètre. Donc il faut utiliser ces diamètres. Donc par exemple un lavabo, lave-main, bidet, c'est le diamètre intérieur, il doit être de 30. Ici pour un évier, fosse d'eau, douche, 33. Un baignoire, 33, 38, suivant la longueur par rapport au point de raccordement. Un groupe de sécurité avec des vannes, donc vous avez donc 25, etc. Ça, c'est des valeurs qu'on ne vous demande pas de les retenir. Ce qu'on vous demande, d'utiliser votre tableau. Vous avez une installation auquel vous avez groupé le lavabo avec le bidet, on vous demande d'utiliser 30. Ça y est, c'est figé. Exactement. Ça, qu'il soit installé de cette façon ou de cette façon, c'est le même diamètre. Donc ici, les vidanges, ils doivent être séparés. Un baignoire avec le lavabo. Donc deux vidanges séparés. Machine à laver, baignoire, lavabo, etc. Lave-linge, on peut les associer donc pour déterminer les diamètres. Ici aussi, lave-vaisselle. Là, vous avez des siphons sur la plateforme ou sur une surface quelconque. Il faut utiliser ça pour permettre d'utiliser les diamètres suivants. Bien sûr, le siphon, ça nécessite toujours une pente, une légère pente pour pouvoir, par gravitation, permettre d'évacuer les eaux. Les évacuations, toujours chercher la gravitation, par gravité. D'accord? Voilà donc la chasse directe, diamètre de 80, etc., etc. La plomberie, sa difficulté, c'est dans la mise en œuvre. Ce n'est pas dans le dimensionnement, parce que c'est déjà figé à 100%. Maintenant, si vous négligez ou vous ne respectez pas la pente, c'est un problème. Ça n'a rien à voir avec la dimension. Donc, oui, l'odorat, le retour, et donc, c'est le cauchemar des bâtiments ou la plomberie, plus l'étanchéité. C'est l'eau les plus difficiles. Mais de point de vue dimensionnement, réalisation. Voilà les chutes d'eau. Aussi, ça, vous savez, les chutes d'eau usées, les WC. Lorsque vous avez un WC, il faut utiliser 90. Diamètre d'évacuation. Les baignoires, 2 à 3, c'est 50. Les baignoires 65, 11, 90. Il faut respecter ces diamètres minimum. On vous dit minimum. Donc il faut commencer déjà par ces valeurs. Voilà une installation avec les évacuations, avec sans oublier la ventilation, l'aération. On doit aérer les conduites des chutes pour qu'il n'y ait pas de retour de l'odorat sur les bâtiments. Donc on doit laisser une ventilation primaire sur le bout de la chute ou de la colonne montante. Ça, c'est ouvert pour permettre d'évacuer l'air vers l'extérieur. Il doit être suffisamment, la souche que vous avez ici doit être assez surélevée
pour ne pas avoir avec le traîner ici pour qu'il y ait des retours ou il y a des problèmes sur l'environnement. Avec, bien sûr, on va chercher le sens du vent dominant pour éviter pour que l'air dégagé par les appareils soit évacué dans l'air sans aucune possibilité de retour. Les vidanges, ça c'est ce qu'on appelle le collecteur par abonné ou par poste ou le groupe de poste. Ça c'est l'élément qui va regrouper la totalité des dérivations du collecteur. Donc il y a à calculer le collecteur principal de la colonne montante, le collecteur principal d'évacuation, c'est celui qui va être raccordé aux égouts publics, avec bien sûr une pente. On va donc voir ça dans un exemple. Donc il y a un égout sur lequel on va séparer ça. On n'a pas parlé d'un point essentiel, on parle de réseaux séparés et réseaux uniques. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre un réseau unique, d'évacuation unique, et un réseau séparé? Les évacuations, il y a trois types d'évacuations. Il y a les évacuations usées, donc des baignoires, des lavabos, etc. Et il y a des eaux vannes, c'est les WC, et il y a les eaux de pluie. Vous notez, les eaux d'évacuation sont de trois types. Usées, EU. Donc vous avez les eaux usées, les eaux vannes, c'est les WC. Ça c'est usé, c'est les ménagères. Ou les eaux de ménage. Donc tout ce qui est lavabo, lave-linge, lave. Et il y a les eaux pluviales. Oui, de la pluie. Usé, ménage. Van, c'est les WC, toilettes. Ou les eaux noires. Donc, dans les réseaux, très bien, dans le réseau, où est les WC? C'est les eaux dégagées par les toilettes. اسمهم les eaux noires. اسمهم ثم les eaux vannes. Donc, on a donc réseau d'évacuation. On a réseau unique, eau usée plus eau vanne plus eau pluviale sur la même descente, sur la même chute. Le réseau séparé, donc au Maroc, on a opté pour le réseau séparé, c'est-à-dire le réseau pluvial et les séparés des deux autres. Eau pluviale, descente unique. Donc, pour la récupération des eaux pluviales. Vanne plus l'eau pluviale. Sur la même descente.
Oui. L'évacuation, vous avez ici l'eau vanne, l'eau usée, les eaux pluviales, réseau unique. C'est-à-dire la même descente, même collecteur de récupération. Et ça, il est bien sûr avec un collecteur qui va être raccordé à l'égout public. Non, non, c'est unique, réseau unique. Là, vous avez la conduite qui va récupérer les eaux pluviales, les eaux vannes, mais ils sont raccordés sur le même collecteur, sur le même descente, la même descente. Le regard, il est là, c'est un raccordement unique. Par contre, le réseau séparé, vous avez l'eau pluviale, il est raccordé sur le réseau de l'eau pluviale, les eaux usées, plus les eaux vannes sur le réseau. Mais on peut avoir le troisième cas, l'eau pluviale à part, l'eau usée à part, l'eau vanne à part. Si ça coûte cher, c'est une question de préservation de l'environnement, récupération des eaux, parce qu'on est dans la politique de recyclage des eaux. L'eau, il devient une denrée rare. Il ne faut pas croire que ça va durer 100 ans encore comme ça. Je ne crois pas. C'est du sort via le réseau extérieur. Ce n'est plus votre problème. Ça, vous faites la séparation. Après, ou s'il les raccorde, ou là, il fait un traitement, ou là. Mais on parle ça de l'intérieur de l'installation. Ça, vous notez descente, chute, on appelle ça descente, chute, etc. Ils sont séparés. Et on peut avoir trois. Dans le cas où on sépare l'eau usée, l'eau vanne, donc c'est très utilisé donc, actuellement. Et on a les pompes avec un collecteur qu'on peut associer à les deux ou les là, ça dépend. Donc il y a des eaux donc on doit recueillir pour évacuer donc ces eaux. On ne peut pas les garder dans le bâtiment. Ils doivent être bien évacués vers l'extérieur. Et donc on doit disposer. Ça, je parle à un raccordement sur le réseau. Dans le cas où il n'y a pas le réseau, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes dans une, je dirais, une maison là, éloignée du réseau. Donc, monsieur. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. كنديروا monsieur واحد الحفرة كنديروا monsieur واحد الحفرة مهندسين ولا حفرة اش من حفرة بدي الله يهديك سي كوا هذيك الحفرة سميها لا فوس سي لا فوس سيبتيك وي لا فوس هذيك نعم سيدي قلت لك لا فوس مسيو هو تري بيان لا حفرة ولا حفرة اش من حفرة لا بغيت نشرح لك مسيو شنو الدور ديالها راه ما بقى لك والو تكون مهندس واش غتقول لهم انت في الشونتي ولا حفرة مسيو نعم سيدي نعم نضحكوا شويه سي با غراف نو مي سي اون فوس سيبتيك بحال هادي دونك دون لو كا on va associer les trois c'est une fosse septique toute haut donc il va rassembler tout il y a des cas auxquels on dédie donc une fosse uniquement pour les eaux vannes et les eaux usées les eaux pluviales on peut le drainer ou l'utiliser pour une utilisation de jardinage et autres éléments. Mais c'est une fosse. Vous notez, dans le cas du présence de réseau, c'est les égouts. On va les brancher sur les égouts. Non, vous avez posé la question.
Ah, bien sûr, bien sûr. Là, il a pris récupéré. Non, non. Si vous ne voulez pas le traiter ou le récupérer, vous pouvez utiliser la même fosse pour les deux. Mais rare, il faut chaque 6 mois faire le vidange ou faire des actions biologiques pour ne pas avoir beaucoup d'éléments qui se développent, des bactéries. Ouais. Il est s'il y a une différence de niveau par rapport le point de raccordement, il faut prévoir des pompes. Ah, il y a la fosse septique. Voilà la fosse septique. On prévoit une ventilation et on prévoit un arrivée. Avec, bien sûr, le dimensionnement, il se fait sur la base de nombre de personnes, de qu'est-ce qu'on va recevoir ici. Bien sûr, il faut la traiter, il faut la vider tous les 6 mois, la traiter avec des produits pour ne pas avoir des éléments ici qui peuvent se développer. On utilise des filtres, etc., pour éventuellement récupérer de l'eau. Donc là, c'est un tampon. Donc là, si on a le temps, on peut le faire. Voilà un exemple, s'il vous plaît. Regardez, s'il vous plaît. Ici, vous avez les eaux usées, les eaux pluviales, les eaux vannes. Ils sont raccordés sur le même collecteur qui est raccordé sur un regard de façade à l'extérieur. Donc, on a un réseau unitaire. Donc, toutes les eaux, ils vont être raccordées sur le même collecteur. Un seul collecteur, qui va rejeter les eaux aux égouts publics. Dans le cas d'un système séparatif, voilà, les eaux usées et vannes sont regroupées par le même collecteur et les eaux pluviales, et les séparées. Vous avez compris. On a deux collecteurs, un pour les eaux pluviales, mais à condition d'avoir un égout pour le pluvial et un égout pour les eaux usées. Donc ici, vous avez deux réseaux séparés. Donc on raccorde les eaux pluviales. Donc à Casa, plus ou moins, on trouve ce genre de réseau. Dans les autres villes, là. Donc, qu'on parle d'autre chose. Donc, c'est important, ces éléments, pour permettre le raccordement. Alors, vous avez l'élément de douce. Maintenant, donc, je ne vais pas traiter ça, je vais revenir après. Ah, il y a la fosse Tuto. Il récupère l'ensemble et donc il y a un traitement pour qu'il puisse être après raccordé sur l'égout de. On va voir ça donc par là. Et donc vous avez parlé de l'épuration bactérienne. Donc il faut traiter ces eaux des fosses. Il le faut, hein. Je reviens sur la plomberie. Maintenant, j'ai les diamètres minimaux, donc les diamètres minimums à respecter pour chaque type d'appareil. J'utilise un collecteur principal, collecteur au niveau entre niveaux. Voilà un tableau qui vous permet de vous donner les débits. Donc pour baignoire, on considère c'est 72 litres par minute. Par seconde, divisé par 60,
Hein? Litres par seconde ou litres par minute, c'est 72. Divisé par 60. On n'a pas à vous dire qu'une minute, c'est 60 secondes. Bravo, Eric. Donc, l'urinoir, c'est 30 ou 0,5 litres par seconde. Machine à laver, donc vous avez, on peut exprimer ça en litres par minute, litres par seconde, litres par heure, ce que vous voulez. Hein. Prenons Dada un exemple. Et tout le monde doit me suivre. J'ai une installation. Vous reprenez ça, s'il vous plaît. Prenez un stylo, un bout de papier, parce que c'est le TD. Même pour vous que vous êtes en ligne. On a une installation. Yalla. Exercice ou le devoir, ou tout ce que vous voulez. Donc, on a une installation qui comprend les éléments suivants. On a 6 éviers, 3 bidets, machine à laver, 3 machins, etc. On vous demande de calculer le débit global des évacuations, les débits d'alimentation. Voilà, donc, essayez de reporter ça sur vos documents. Donc, on va calculer les débits d'alimentation, les débits d'évacuation, les deux. Donc, une installation, villa, qui comprend un des éléments. Volonté. Le nombre, vous avez les caractères. Vous prenez ça, ce que vous avez ici, s'il vous plaît. Et on va faire vite pour qu'on le termine. On va utiliser les tableaux de calcul, les débits minimum de chaque poste. Si vous reportez sur le tableau, vous allez trouver que pour le WC à chasse directe, c'est 1,5. Donc, vous avez un tableau de débit d'alimentation. 1,5 fois 3, c'est 4,5. 4 fois 1, c'est 6, et ainsi de suite. Voilà le débit global. Voilà le nombre de postes. Yallah, faites ça, faites ça. Tout le monde doit être en mesure de faire les calculs. Donc, reportez dans le tableau qui vous intéresse, le nombre. Oui, ben, c'est très bien, je sais. Yallah, il faut les reporter pour qu'on puisse utiliser les tableaux. C'est toujours comme ça, dans une installation, il faut bien sûr faire le décompte des appareils que vous avez. Et les types d'appareils. Un WC, un évier, douche, etc. C'est non, ما تصورش كتب. C'est un exercice qu'il faut garder. ما تصور راعينا ما نصور. Essayez de travailler un petit peu. C'est dans votre intérêt. Alors, تصور راه كلشي كاين في الانترنت ويلا خذ هنا جلس هنا جلس هيك comme tu veux.
Parce qu'il faut être en mesure capable de reprendre ça. Un jour ou un autre, on va vous demander, voilà le plan de génie civil, voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire le calcul de l'installation de la plante? Il nous faut les diamètres des évacuations, les diamètres. Au moins, vous saurez comment faire. Monsieur? Yallah, rapidement. Monsieur? Oui, نعم monsieur. هادو هما لي نورم هاد الطابلو دابا اللي عندنا في ليكرون واش هما لي نورم اللي كيكونوا خدامين بهم les valeurs des débits هما les normatifs. هادو ils dépendent de votre installation. هادو ils varient en fonction de l'installation. هادو c'est des valeurs nominatives, normatives qui sont données par les tableaux. On a vu tout à l'heure des tableaux des débits. D'accord. باش تفهم شنو كنديروا. Oui, monsieur. Voilà les valeurs qu'on a utilisées. هذاك الطابلو هما هادو هما ديال لا نورم. لا نورم اكزاكتومون. هادو عندنا مسيو في داك بوليكوب. عندكم في البوليكوب انا عطيتو لكم اليوم باش تخدموا به. وحنا اللي ا ديستونس مسيو اللي تجيو مرحبا بكم نعطيكم جوج لواحد. داكور مسيو بغيت نقول لك نعم غنعطيكم واحد ديال اليوم وواحد ديال لا بروشين فوا ان شاء الله. داكور مسيو بغيت غانيت باش بلا ما نبقى نقاطعكم مسيو بزاف حيت المره اللي فاتت مسيو كنت اونلاين و ما درتيش لابسونس مسيو اللي في اونلاين. تنجي بريزون اللي ما كاينش هنا تنعطي الورقه تيسينيوها واللي ما كاينش تندير ليه بريزون شغلو هذا. داكور مسيو. بروبليم حيت كنت مسيو انا في اونلاين وما لا تنقيد بريزون راه تنعرف اللي تيحضر. داكور مسيو. Donc est-ce que vous avez compris d'abord? La première colonne, il vous donne le nombre de postes. C'est combien? On fait la somme de ça. 29. Je calcule le coefficient, vous notez. 29, le nombre de postes total. Je calcule le coefficient de simultanéité. 0,8 sur 1, etc. Ou la courbe. La courbe, ça donne 0,15. Maintenant, pour ces valeurs que vous avez ici, c'est les valeurs qui sont données par le tableau. Voilà les valeurs. Un rayon noir, un VC, 1,5, une douche 0,5. Voilà, une douche c'est 0,5. Un douche c'est des valeurs d'évacuation. Vous notez, valeurs d'évacuation. Un des valeurs que vous avez ici. Évacuation. يلا سي الله يرضي عليك اللي مكتب الله يرضي عليك. Après, c'est des valeurs qui sont déduites à partir de votre tableau. Le nombre, c'est l'installation, votre propre installation. Et le produit, je fais la multiplication. J'ai besoin pour les postes VC 3 fois. Ici, c'est 6 I, 3, 0, ça donne. Et je fais le total. Le débit global, il est de 27,4. Voilà. Débit global, c'est 27,4. C'est le débit global, total. Voilà, donc c'est le produit de la première ligne, la première colonne, mais la deuxième. Je multiplie le débit global par le coefficient de simultanéité. Et ça donne le débit probable. Donc ici, au lieu d'avoir 27, on va avoir 4, c'est 4,11. Il faut le coefficient de simultanéité, 0,15. Donc, 0,15, vous l'avez?
عرفتي comment on l'a calculé? C'est 0,8 sur racine carrée de n 29 moins 1. Ou là, avec la courbe. Vous avez une courbe. Ah, total. Là, c'est la somme. C'est la somme. Ça fois ça égale à ça, et ainsi de suite. Je fais la somme. Donc, ça fois le coefficient de simultanéité, 0,15. Ça donne le débit probable. À 0,15, soit par le calcul, soit par la courbe. On a ici deux types d'eaux. Des eaux vannes, les WC, et on a des eaux usées. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut utiliser un réseau séparé, séparatif, ou unique, qui va regrouper les deux, plus la pluie. Maintenant, on a pris en considération, donc on a rassemblé la totalité sur le même collecteur, parce que 27, c'est la totalité, y compris les WC et le reste. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a les débits probables, on peut limiter la vitesse, on utilise le diagramme de... Non, pas de simultanéité, ouais, de simultanéité, 0,15. Le diagramme de Flamand qui va vous permettre d'avoir le diamètre. L'eau froide, là. Non, donc, attendez, on va, au lieu d'utiliser directement le tableau, on va utiliser, s'il vous plaît, malheureusement, vos camarades ils ne peuvent pas suivre ça, mais on va tâcher de le reprendre ça la semaine prochaine. Donc, vous avez des formules qui vous permettent de calculer le diamètre d'évacuation. Sur la page, page 72, je crois, là, la 261. مسيو Oui, بارطاجي معنا بالكاميرا مسيو pardon? غير تبارطاجي معنا بالكاميرا حنا نشوفوا مسيو شنو كدير. Là, mais on va faire avec la caméra, il n'y a pas de problème. Donc, s'il vous plaît, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ce qui nous intéresse maintenant, c'est la page 200, la 86. Oui, monsieur. On va travailler sur les caméras. هذه هي الكاميرا نو؟ هذه هذه نو هذه هذه فوالا
حيد الطفل. لا حيت لا طفى هذا، طفى حتى البارطاج ديال الكاميرا يمكن. لا شحال هذيك خليها. مسيا كبر لنا لونجلي ديال. احنا غادي نحاولوا نشوفوها مازال ما شالاتش. Donc, la démarche, s'il vous plaît. مازال هادشي ما لا ماشي شوف Donc, affecter à chaque appareil le débit minimal normatif selon les normes. Voir tableau. Déterminer le nombre d'appareils par type et le nombre total. Calcul du débit global. Calcul du coefficient de simultanéité. Coefficient de simultanéité. Y08 racine n moins 1 ou courbe. Calcul de débit probable. C'est débit probable égale débit total au global fois coefficient de simultanéité. C'est la démarche. Donc, on doit savoir le nombre d'appareils, le débit de chaque appareil. On fait la multiplication. On fait la multiplication du nombre par le débit. On calcule le coefficient de simultanéité qui dépend de n. On calcule le débit probable. C'est le produit du débit global fois le coefficient de simultanéité. Maintenant, calcul. Mais c'est calcul. C'est pas ça. Détermination. Parce qu'on utilise. لا دابا نكبر سي با هذا هنا نجيبوها هنا هذه دونك هذه خصها تمشي لبلاصه اخرى تتحولها لا دونك بعدا باش ما نبقاوش مبرطفين هما لا ما نقدروش نطفيوها نحولوها
Oui, mais pour ne pas avoir. Et là, quand tu te fais tu chauffe, c'est pas un problème. Ça. Donc, on ne calcule pas, s'il vous plaît. Détermination. Voilà. Détermination. Pardon. Hein? Détermination du collecteur principal. Parce que qu'est-ce que vous avez, s'il vous plaît? Vous avez 4 WC, par exemple, le cas d'Iena. 3 bidets. Un bidet. 1, 2, etc. Les diamètres ici, comment on va calculer les diamètres? Comment on va déterminer les diamètres? Ça, c'est le collecteur principal. Comment on va déterminer les débits de dérivation de chaque poste? On a lavabo, 4, 5, etc. On a les lave-linge, lave-vaisselle. Comment on va déterminer les diamètres? On ne les calcule pas. Ils sont donnés. Vous avez des éléments du calcul qui sont déjà fixés. Pour un WC, quel est le diamètre que je peux utiliser? L'évacuation. 0,12. 0,12, donc j'utilise 0,12. Je n'ai pas à me soucier sur le calcul de ça. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est pour ça que j'ai calculé le nombre total, le coefficient de simultanéité, pour déterminer le collecteur principal. Ouais. C'est ça le. Donc, sur la base du débit total, je calcule le diamètre, je détermine le collecteur principal. Donc, et aussi, je sais que ce collecteur il va être branché sur l'égout extérieur ou le réseau extérieur. En principe, on garde le même diamètre. Le collecteur principal, il va être déterminé par le débit probable. Là, on l'a déjà fait ça. La pente, la nature du réseau. Est-ce qu'il est séparatif ou unique? Et vous avez sur la page d'après, la page 267, c'est ça? 67, le tableau 6, voire tableau 6. Ah, c'est le même, hein? Ah ouais. C'est la démarche à suivre. Débit total, les éléments de poste, la multiplication par le coefficient de simultanéité. Sur ça, je vais travailler pour déterminer le diamètre. Le diamètre, je dois le déterminer sur débit probable. La pente, il doit être fixé. Quelle est la pente que vous allez utiliser? 1%, 2% pour permettre l'évacuation de l'eau. Obligatoire. C'est toujours. Est-ce que le réseau il est séparatif ou unique? On va le fixer. C'est à nous de voir. Donc, s'il est unique, on va dire que c'est unique. Si c'est séparatif, on va dire que c'est séparatif.
Donc, exemple, dans le même exemple de tout à l'heure, quel est le débit global? Combien on a trouvé? 27 litres par seconde. Ah, on a trouvé le débit probable, c'est combien? 4,11. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Le diamètre. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on va utiliser un réseau séparatif ou la unique? C'est à vous de voir. On va utiliser un réseau unique. Prenons le cas, ça il faut le préciser. Réseau. Si vous avez à choisir réseau séparé, vous mettez réseau séparatif. La pente, c'est à vous de voir, suivant le raccordement. Ça ne dépend pas, c'est la topographie, les conditions de raccordement. Il faut une pente. Combien on va prendre? 2 cm par mètre? Comme vous voulez donc. La pente à fixer pour permettre le raccordement et l'évacuation. Prenons donc exemple, prenons 2%. Donc une pente de 2%. Donc vous aurez donc 2 cm par mètre. Quel est le diamètre du collecteur? La question, quel est le diamètre? Quel est le diamètre du collecteur? Les diamètres des évacuations unitaires, on les connaît. Il y a le tableau qui donne les valeurs. Quel est le diamètre du collecteur? Yallah, vous me donnez. Vous avez un tableau 6. Yallah, tout le monde doit utiliser le tableau 6. Prenez le tableau 6. On a un réseau séparatif. Exactement. Dans la colonne, on a la colonne 2 mètres. La pente de 2. Vous cherchez sur la colonne de 2. Est-ce qu'on est en séparatif ou là unifié? Unique. Donc vous avez un tableau, une ligne en haut, séparatif, unitaire. Donc la valeur de droite c'est unitaire, à gauche c'est séparatif. Et alors vous cherchez le débit le plus proche de ce que vous avez calculé. Valeur supérieure. Là, toujours valeur supérieure. Séparatif ou la unique. Il sait qu'est-ce qu'on a choisi. Unique. Unique. Donc vous cherchez 5 ou là, je ne sais pas. 5,44. Diamètre, c'est 84. Sur la première colonne. Vous avez compris? Oui. Donc, la pente, c'est 2 cm unitaire. Attention. Donc, c'est pas rapide. Donc unitaire ou séparatif, 2 cm la colonne. Donc la valeur la plus proche, on a retrouvé séparatif. Et
Donc, c'est simple, c'est ça. Donc, on a le rapport. C'est parti. Donc, c'est une correction à la valeur supérieure. Tiens, là, c'est ça. Ah, ouais, c'est unitaire. 5,3. Supérieur à 4. Je vais mettre là. Le cas de l'exemple. Donc, ici, c'est la valeur supérieure. Voilà. Je cherche le début. Donc, dire que c'est 4, je prends toujours la valeur supérieure. Attendez, s'il vous plaît, pour l'appel. À vous signer, s'il vous plaît. Bon, hein? Donc, faites attention, la pente, le réseau unitaire séparatif, et à partir de là, vous cherchez la valeur supérieure. Toujours. Donc, commencez par d'abord le type d'appareil, le nombre, le débit global, sur la base des normes, coefficient de simultanéité, le produit des deux, vous avez le débit probable, vous calculez vous déterminez à partir des tableaux, des abacs, etc. Ce n'est pas un calcul qu'on va le faire. Donc, il faut avoir la pente, le débit probable, qui est déjà déterminé par ça, la nature du réseau séparatif, et je cherche le tableau, donc il va me donner le... Oui. حنا اللي في تيمز شنو دير معنا مسيو؟ Hein? حنا في تيمز ما ديرش لنا لابيل. صافي يا سيدي انت حاضر ياك سي سمك الله. جيب صلاح الدين مسيو هاد الشيء. وانت حاضر عرفتك انا حاضر تنشوفك من هنا. مسيو موا يحيى حسونه مسيو. برافو عليك يا سي يحيى تا هو برافو عليك. وسي اسامه وسوا كلشي اسامه وحمد ومحمد. ما كاينش حمد مسيو. ايوب انا بور موا غير بريزون بعدا والاخرين كلشي حاضر. با فيغ لابيل الله يحفظك استاذ الله يحفظك. الله يرحم الوالدين مسيو. كنت غادي مع الدراري كنمشي ليا Ah, bien sûr. Que vous avez, c'est bon.
Et donc tout le monde a signé.